L'idée c'est qu'on installe toutes ces petites feuilles ce matin. Le créneau c'est dès qu'on peut jusqu'à 13h à peu près. Il y aura 3 tifos, un en tribune de Langres, un en tribune finale et un en tribune bonus. Du noir jusqu'à Benjamin. Vous faites du noir jusqu'à Benjamin. Le rouge il s'en occupe. On était là en 2014, on est là 10 ans après et ça fait plaisir, ça remémore des bons souvenirs. Hein. Ça va vite passer. Je crois qu'il y a un devoir de mémoire et puis ceux qui n'étaient pas là, notamment les joueurs qui n'étaient pas là il y a 10 ans, ça leur fait une piqûre de rappel. 10 ans déjà, jour pour jour. Symbolique, cette 10e bougie nous pousse au souvenir. Un passé si proche et si loin à la fois. Pour une saison hors du temps, pour un doublé historique. Je prends celui-là. Non. Ça c'est ça. Ah oui. On va quasiment en bas à rambarde. Non, on avait dit Myers comme là. Surtout ne pas oublier et surtout rendre hommage. Rendre hommage aux joueurs, au staff, à l'entraîneur, au président de l'époque qui avaient fait un travail fabuleux. Et donc ouais, leur rendre hommage à travers ce qu'on a fait là, c'est je pense le minimum qu'on puisse faire. Très beau. En ce jour de fête, la mémoire est visible partout. Témoignage d'une époque. Et si parfois les souvenirs ont besoin d'être rafraîchis, il y a des images qui restent gravées, comme celle par exemple de ces visages. It's amazing how quickly time goes, and it's going to be something that hopefully brings us back together. You know, every time we hit a milestone like 10 years. Et voilà, dès qu'on se voit, on sait qu'est-ce qu'on a fait ensemble et qu'est-ce qu'on a ressenti. I think the bond that we created with players, supporters, coaches, and is something that will be there for a lifetime. Un doublé, c'est rare. C'est écrire l'histoire de ce club et c'est aussi écrire l'histoire du rugby en dehors de ce club. Voilà, je le répète, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait le doublé. Tout le monde nous disait que c'était impossible à faire, que jamais on y arriverait. C'est là que tu réalises quand même que c'était assez exceptionnel ce qu'on a réussi. Ouais. Qui va alerter Bakis Bota. Oh, la percussion du géant sud-africain. La scène qui jette rapidement sur Couto. Laissez tout donner Makito. Puissance, Makito réplique aussitôt. Ah, l'essai de Castres. Couto, lui joue au pied la bonne alternance. Là, et Michel à la course face à Claude. Le rebond. Il est bon par Michel. Toulon et Johnny Wilkinson, champion d'Europe 2014. Il a un petit peu refait, c'est bien la photo de Christophe.
10 ans déjà, ça passe tellement vite, c'est une certitude. J'ai l'impression que c'était hier, moi. Des souvenirs encore si présents, à la hauteur des émotions vécues. À l'été 2013, Bernard Laporte ne le sait pas encore, mais il va vivre l'une des saisons les plus marquantes de sa vie et du RCT. Je me rappelle un petit peu, c'est ce que je disais aux joueurs, c'est que quand on a gagné une fois, on venait d'être champion d'Europe et perdre une finale, donc on avait gagné quelque chose. Et ça faisait 1 an et demi que j'étais là, je leur disais, il faut gagner. Il faut écrire quelque chose sur le mur, il faut gagner. Et quand on a gagné, il faut regagner. Toulon est sacré champion d'Europe au terme d'une finale haletante. Quand tu n'as jamais atteint quelque chose, tout le monde est déterminé. Ton message passe, tout le monde a envie. Puis quand tu touches le Graal, quand tu l'obtiens, tu peux t'imaginer une certaine décompression. De dire maintenant je l'ai fait et peut-être moins d'enthousiasme et de motivation après. Mais c'est ça le champion, c'est celui qui regagne sans arrêt. – 2014, c'est fun, non? Ça n'a pas toujours été fun dans la saison 2014. Je sais pas si on vous l'a dit. On nous l'a dit. C'est vrai? Les mecs se sont livrés? Ouais, ça va. Bon. Je me souviens, après le premier titre, Bernard il me dit on va leur donner 6 semaines de vacances. Donc là, tout le monde a tremblé, préparateur physique, il a dit mais c'est pas possible, on va reprendre, ça va être une catastrophe, on va pas être prêt, etc., etc. Et je trouve que c'était très intelligent. On a dit aux joueurs, vous allez avoir 6 semaines. Par contre, vous allez revenir prêts. Ceux qui ne seront pas prêts, ils ne joueront pas. On va dire 98% de l'effectif est revenu, prêt à préparer une petite pré-saison et enchaîner une grande saison pour gagner 2 titres. Donc c'était un pari osé parce que si tu loupes le début de saison, tu sais très bien que c'est compliqué d'être prêt. C'est bon, monsieur. Allez, allez. Et qui approche Manu là? Allez, 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 allez. C'est bien. 2,50, 2,50 au 800, c'est bien. 3,08. Allez Florian, approche. We always say to each other we need to improve, and then every single season we go away and come back and say, listen here, what do we need to do differently to improve? We won the Heineken Cup, but we lost it in the final in the top 14. But now we know what we can do and what we must do to win that double. L'idée, c'est évidemment de garder le titre européen, qui était très important pour toute la frange d'étrangers qui jouaient à Toulon à ce moment-là. Et c'est bien sûr décrocher le Brennus. C'était dit du bout des lèvres, mais c'était déjà le doublé était dans toutes les têtes dès la reprise de l'entraînement, quoi. En privé, on le dit du bout des lèvres. En public, en revanche, on opte pour la langue de bois. Quand on voit les effectifs et les renforcements de certains clubs comme Montpellier, comme le Racing qui était déjà costaud, je ne crois pas que Toulon soit l'équipe qui ait le plus gros effectif. Le discours de façade ne trompe pas grand monde. Avec des bases solides, le RCT est devenu trop gros pour se cacher. Cette année-là, ils ne reproduisent pas les erreurs des années précédentes. Les années précédentes, il y a eu des grands chambardements. On a changé 7, 8, 10 joueurs par saison. Et là, cette année-là, avec le titre européen qui a validé une case qu'il fallait, le club s'inscrit vraiment dans la continuité. If I look back to when I first started in Toulon, there was a lot of, we'd say a lot of changes every year. There was like half of our squad would change. And I think during this period we, with Bernard, we had real stability. C'est la volonté de tout entraîneur, de tout président, d'avoir une stabilité effectivement dans son équipe. Quand tu changes beaucoup de joueurs, tu repars de zéro. Et c'est ce qu'on avait fait nous après 2012. Après 2012, on a beaucoup recruté. Et effectivement, à un certain moment, l'année d'après, des petits ajustements, je dirais, qui font qu'on avait le même groupe, on avait la même philosophie, que ce soit de jeu, que ce soit de vie, et d'esprit d'équipe. Et oui, effectivement, c'est important. Depuis sa remontée dans l'élite en 2009, le RCT a pris l'habitude des changements. En moyenne 13 dans le sens des arrivées, une quinzaine dans le sens des départs. Mais en 2013, fini, le chassé croisé. Toulon change de stratégie et mise sur un recrutement, disons, futé. Donc ils vont recruter par petites touches et des joueurs très ciblés, de talent évidemment international. Brian Abana, Drew Mitchell sur les lignes arrières,
à tout niveau, le recrutement est très bien choisi. Ouais. Take one only, one taekwondo. Let's do this. There was massive pressure coming in. I think in 2013, I'll never forget, I arrived at Marseille airport. Murad Boudjalal was waiting there with like camera crews. Hello Brian. There was obviously a lot of pressure on me to perform. I was the marquee signing that year. Okay. You want me closer or? I think so. Yeah. Oh, look at that. I don't know if we should do it like this. No. Brian and I were also texting one another as well because we were texting saying, you know, what are you thinking? Again, it would be a good opportunity for me to play alongside someone like Brian, who I'd always played directly opposite. You know, there's so many different things that that made it a more appealing decision for me to come to RCT. I definitely asked him to come, but Drew, he shopped himself around. He had a few clubs. Stade Francais was the most attractive, dangerous. Yeah, most attractive offer, I guess, financially. He actually sent me a message and he said, "Oh, sorry, I've got some bad news." And I was like, well, you know, unlucky, he's going to go to Paris. I said, "Oh, no worries, you know, obviously respect your decision." He said, "No, I'm coming. I've just signed Toulon." I was like, this is going to be fun. I remember when I first walked into the gym and you know, the calibre of players that I'd respected by playing against some in international rugby, a lot of these guys, and to walk into the gym and all of a sudden, like, all of them collectively are my teammates, was something that I knew that I would regret if I didn't join RCT. En plus des deux ailiers de grande classe, le RCT tente le pari Juan Smith. Ali Williams, Martin Castro Giovanni ou encore Michael Claessens viennent compléter eux aussi un casting 5 étoiles. Toulon possède alors l'un des plus bels effectifs d'Europe. C'est vrai qu'à cette époque-là, compte tenu de la composition de l'équipe avec voilà, des très très grands noms du rugby international, Toulon avait un statut à part. Donc Toulon avait, c'est vrai, cette stature-là d'une machine de guerre. On pourrait même employer ce terme parce que c'était un effectif pléthorique. Nous, on avait cet objectif d'endosser ce costume de favori ou d'équipe à abattre. Je trouve que c'était encore plus excitant. Alors ça pouvait faire peur par moments, mais on avait, je pense, un état d'esprit qui faisait qu'on n'avait pas place au doute. On était à l'époque la référence, on fait 2 finales, on est champion d'Europe en titre. Oui, on était certainement la référence sur l'année précédente. En fait, je crois qu'on ne réalisait pas à cette époque-là la grandeur de cette équipe et que l'histoire était en marche. Ah oui, l'interception de Maxime Mermoz qui va filer un essai, à moins qu'Artru ne revienne. Le sprint désespéré de Johan Artru qui ne va pas récupérer Mermoz trop tard. C'est le premier essai toulonnais de cette saison. Claessens sur le fermé, Smith en pivot pour Habana. Et Brian Habana qui marque le premier essai de sa carrière en top 14.
ressort pour Hillsborough, il y a de l'espace, Hillsborough approché. Et là, Johan Smith, premier essai du match pour les Toulonnais, aplati par le champion du monde Springbok, Johan Smith. Toulon à cette époque-là avait quand même une équipe extraordinaire et tout le monde enviait Toulon par rapport à la composition, par rapport au jeu proposé, par rapport à la maîtrise qu'ils affichaient. Mayol était en feu, il y avait un rugby pratiqué qui était assez beau et nous, France Télévisions, on n'avait évidemment aucune retenue à programmer le rugby club toulonnais sur nos antennes parce qu'on savait qu'à cette époque-là c'était gage de bonne audience. C'est le bon timing, superbe. Allez, c'est Johnny Wilkinson, la tête excellent maintenant de Maxime Mermoz qui va croiser avec Matt Guito. La Gistera, une superbe action toulonnaise pour le premier essai de ce match de Dylan Armitage. Je pense que chaque équipe qui est venue cette année-là pour jouer à Mayol, c'était un challenge. Moi, je voyais le regard de chaque joueur qui sortait, chaque Toulonnais qui sortait, il avait le match. Il n'y a personne qui pouvait nous marcher dessus ici. Il avait un pack d'avant monstrueux. Et pour jouer au rugby, c'est bateau ce que je vais dire, mais il faut être fort devant. Ça commence devant. On avait un pack monstrueux. Ils aimaient les zones de combat, ils aimaient aller frapper dans les rucks. Tous les affrontements directs, toutes les zones de collision, il fallait qu'ils les gagnent. Que ce soit en attaque, en défense, il fallait démolir les mecs. Et quand ils avaient décrété qu'on était en état de guerre, c'était les animaux sauvages. C'était une équipe avec un aspect physique qui était exacerbé et on savait que quand on était désigné sur des matchs avec Toulon, il fallait qu'on soit prêt notamment pour l'affrontement et surtout le privilège d'arbitrer une équipe qui était déjà championne d'Europe mais qui faisait rêver tout le monde avec des grands noms dans cette équipe. On avait des avants qui étaient exceptionnels, hein. Mais derrière il y avait aussi des joueurs de classe mondiale et c'était soit l'intelligence de Johnny, soit ma puissance, soit la vitesse de Brian, soit la magie de Matt qui débloquait les situations. On n'avait pas forcément besoin de se parler pour se comprendre. Je trouve quand même qu'on était vachement complémentaires. Je pense que c'est ça qui nous a fait aussi aller si haut. Chacun était capitaine à son poste. Des avants surpuissants. Des trois quarts magiciens. Si cette équipe-là n'a besoin que de peu de mots pour se comprendre, c'est parce que le lien entre eux ne tient qu'en 7 lettres. The respect. Le respect était énorme. And each other's respect was our key thing. Il faut avoir du respect pour cette équipe. There was a collective respect for each other. Et je crois que leur plus gros succès, c'est celui-ci, c'est d'avoir réussi à agréger comme ça des joueurs extraordinaires et en faire un collectif redoutable. You think you're professional, then you get a Johnny Wilkinson, then you get a Matt Guito. They all lead with example. So whatever you do, you want to lead with example. And sometimes we talk to each other and say, hey, you went to 100% on that. It's not to break him down, it's to lift him up. And that inner respect we've got for each other. And that's a special feeling that we had. I think when you're in the huddle and there's people in there and there's a team that you respect and I don't want to let Juan Lobe or Joan Smith or Bucky's Boat, I don't want them to think that, I'm a pussy or that I don't deserve to be on the field with them.
I didn't come here for the money, didn't come here for anything but to earn respect amongst the world-class players like a Johnny Wilkinson, a Carl Heyman, a Matt Guiteau, and that kind of player. Beaucoup de gens mettaient d'image de mercenaires. C'est vrai que les joueurs étaient bien payés, hein. On était tous bien payés, mais c'est pas ça qui te fait gagner. C'est pas ça qui te fait gagner. Ce qui nous a fait gagner, c'est que les mecs, ils étaient animés par cette volonté de vouloir regagner. T'étais jamais rassasié, jamais. You can understand why they might call people mercenaries, but the real special thing I think about this team was that we all came together as Toulonnais and that we were proud to wear the jersey. Les leaders, ils avaient une vraie place dans l'équipe. Et dès qu'il y en avait un qui sortait de là, eh ben, entre eux, ils faisaient le job. Et ça, il y avait très peu de tolérance par rapport à ça. Tu ne pouvais pas t'échapper. Tu ne pouvais pas t'échapper. Et dès que tu t'échappais, tu prenais le coup derrière. Mati, Bichtonnet. Attention Max, il va te pivoter au dernier moment. Si on a une bonne structure, on a le temps. Si ça commence à partir en couille, on a le temps. Avec ces joueurs-là, il fallait leur dire on va faire tel mêlée, tel lancement de jeu, tel lancement sur touche, tel style de jeu au pied, pourquoi et comment on va le faire. Et s'ils ne sont pas d'accord, ils te le disaient. Et là, on réglait ça entre nous et on l'exécutait sur le terrain. Par contre, on ne pouvait pas faire l'inverse de ce qu'on disait. C'était la règle. Avec Juan Lobé, on avait des échanges. Juan, on faisait des séances vidéo. Je présentais ce que je voulais faire. La séance se terminait, quand tout le monde se levait. Il me posait la feuille sur mon bureau, là à l'instant T. Il me disait « Amigo, regarde si ça te va bien ». Il avait choisi les 12 touches en fonction de ce que j'avais dit. C'est rare, ça. C'est les gens rares qui font ça. C'est un patron, quoi. C'était un chef. C'était un leader. Voilà. Là, il y avait des leaders à toutes les portes. On ouvrait un casier, il y avait un leader. Voilà. Ça n'existe pas partout, ça. Je vais vous dire avec l'expérience qui est la mienne, c'est que c'est beaucoup plus facile à entraîner des joueurs qui ont de l'ego et qui sont des grands champions que des joueurs qui sont moyens et qui pensent qu'ils sont très bons. Le champion, il a besoin de toi. Il sait qu'il a besoin de son entraîneur, il a besoin d'accompagnement parce que le niveau c'est fragile, il le sait celui-là. Je me suis toujours aperçu de ça. Les bons, ils sont faciles à entraîner. Les premiers matchs se déroulent comme prévu. Toulon est sur le podium à Noël. Le RCT suit la voie tracée en début de saison. Jusqu'au premier caillou dans son crampon. Je crois que la dynamique, effectivement, sur laquelle on était installé commence à s'estomper. Et à un certain moment, j'ai certainement pas su m'en rendre compte. Peut-être que j'ai fait une erreur de ne pas sentir qu'à un certain moment, certains décrochaient, quoi. Et quand certains décrochent, je le répète, c'est l'équipe aussi qui décroche. Le bateau, des fois, il a failli chavirer. Et il n'a jamais chaviré. Mais des fois, il a failli chavirer, surtout en 2014. Quand le succès ne tient qu'à un fil, qu'à une rencontre anodine, symbole de l'écart minime entre l'anonymat d'une saison et l'entrée dans les livres d'histoire. Ce genre de matchs qui font tout basculer et qui arrivent quand on s'y attend le moins. Toulon-Grenoble, tout début janvier 2014. Bon, il fait pas très froid, on est à Toulon, ça va, on n'est pas au pied des Alpes, donc match plutôt agréable, qui a l'air facile pour Toulon, qui doit dérouler. Fabrice Landreau, qui était le manager, aligne une équipe capable d'embêter le plus longtemps possible cette équipe de Toulon, avec des morts de faim. De toute façon, c'est Toulon, ça cartonne fort, Toulon, sur cette saison-là. Donc on y va sans pression, à part s'éclater, faire un gros match et leur casser les bonbons le plus longtemps possible. Allez, rate.
Il y a énormément de combats, énormément d'agressivité dans les deux sens. Je revois des images où John Best et Kisbota se parlent un peu dans le beignet, tout ça. J'ai ces images-là, de gros plaquages, de gros combats. Dernière action du match, je crois, avantage pour Toulon. Et puis fin de l'avantage et la Ratini qui intercepte. 7 bleus rentre sur le côté dans le môle. Avantage en cours pour les Toulonnais. Oh, la longue vissée de Guito vers Drew Mitchell. Remise intérieure avec de la réussite. Hermitage récupère. Efface Boucher. Attention de ne pas jouer avec le feu quand même. Oui, il y a un avantage en cours. Le bras tendu de M. Cardona avec Wilkinson. Dans la ligne, Mikotadze. 3 minutes à jouer. Mikotadze qui s'arrache. On est revenu dans le camp grenoblois. Wilkinson de la vitesse. A sauté l'interception. Oh, l'interception de Ratini au bout. C'est un essai en solitaire. Et là, je revois les coachs, je vois Fabrice Landreau, même nous, presque courir avec Ratini au bord du terrain, lever les bras et se dire putain, on est en train de réaliser l'exploit. Et puis effectivement, on réalise l'exploit, l'arbitre ne revient pas à l'avantage. Et donc Toulon perd d'un point, je crois, à la dernière minute. Et là, Pat Bernard en conférence de presse d'après-match, vestiaire fermé, on sent que c'est très tendu. Et puis on saura que plus tard que Bernard, en fait, il a pété un câble, quoi. Il est rentré chez lui. Cette fois, ça y est, le RCT est en crise. L'arbitrage est d'abord contesté. Malgré le silence de Bernard Laporte, la polémique enfle. On est quand même obligé de revenir sur le fait du match. C'est la décision de monsieur l'arbitre. Il avait terminé son avantage. Il n'y a rien à dire là-dessus avant l'interception. Mais est-ce qu'il devait le faire? Est-ce qu'il l'a fait au bon moment? Ça, c'est la question. Si on reprend l'action au moment où monsieur Cardona a sifflé la pénalité et où il a baissé son bras, le gain de terrain pour le Rugby Club Toulonnais est de 3,50 m. On ne peut pas considérer que c'est un avantage significatif. Il aurait sans doute dû être un peu plus patient, ne pas baisser son bras aussitôt et revenir du coup à la pénalité. Serge, supporter du RCT au 32-16. Alors dis-moi un peu ton avis là-dessus. Moi, hier soir, j'ai regardé. Il y a un avantage de 3 mètres. L'avantage, il peut le laisser encore 10 secondes. Il n'y a rien qui lui interdit. Moi, je pensais qu'il allait revenir à l'avantage. Mais moi, je ne suis pas l'arbitre. Je vois qu'il y a avantage, je me dis qu'il va revenir à l'avantage parce qu'il n'y a pas un gain de terrain. Il n'y a pas de jeu au pied, il n'y a pas un gain de terrain considérable. Donc je me dis qu'il va revenir à l'avantage. Et puis, il ne revient pas. Donc ouais, ça m'a mis un petit peu en colère. Et ce courroux éclate finalement quelques jours plus tard. Le manager s'exprime enfin. Dans une colère noire, il dépasse la ligne rouge. Je suis rentré chez moi, j'étais écœuré. C'est vrai que j'étais écœuré. Mais écœuré, mais de ne pas t'imaginer à quel point. Comme rarement dans ma vie, certainement. Parce que, mais pas écœuré simplement du match. Parce que c'est ce que je te dis. Je me dis, putain, ce sentiment d'impuissance où je me dis, mais on n'arrive pas à les faire changer les choses. Ce sera toujours pareil. Et je serai tributaire d'une bille, d'une pipe, d'un incompétent. Et un coup c'est moi, un coup c'est Guy, un coup c'est un autre. Et personne ne va rien dire. Là, il va être ami avec moi, il m'envoie des textos, mais il peut se le carrer dans le cul. La nervosité qui fait qu'effectivement, tu as des fois des mots qui dépassent tes pensées. C'est un fait de jeu. C'était comme ça. Il ne faut pas le faire, c'est ce que je dis. Je l'ai regretté après. Voilà, et Laurent est quelqu'un que j'aime bien. On a eu cette passe d'armes qui arrive à certains moments dans une carrière. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui et ce que j'ai fait ce jour-là, je n'allais pas le faire. Désormais, les deux hommes se sont réconciliés. En 2022, Cardona invite même Laporte pour son dernier match à Mayol. La hache de guerre est désormais enterrée. Ils peuvent sortir le calumet de la paix. Voilà, c'est comme ça. Merci. Tu veux l'eau? Bien sûr. De l'humour noir, c'est pas une équipe. De l'humour noir, c'est pas une équipe. Tu m'as fait ça, attention. Il sait que j'en avais de l'idée de le faire, ça. De l'offrir, j'ai dit quand même, le président, je veux pas faire ça, quoi. Tu l'as fait, quoi. 8 ans plus tard, les souvenirs sont de mise. À l'époque, cette sortie ne passe pas inaperçue. 13 semaines de suspension pour Bernard Laporte. Surtout, ce revers à domicile révèle un problème plus profond. Sportif, celui-ci. Tu veux que je te dise la vérité?
Aujourd'hui, mon principal problème, c'est que lundi, Bernard soit à Bergue. Il en a un peu marre et il se dit pourquoi est-ce que je me fais chier dans ma vie comme ça, à vivre à 860 km des miens et pour voir ce que je vois, quoi. Donc voilà, c'est mon principal problème aujourd'hui. J'espère, je veux dire, je sais que Bernard est quelqu'un qui réagit toujours à chaud, donc voilà, je sais qu'il est, mais je sais qu'il est, ce soir, il est, je sais qu'il en a marre, quoi, voilà. Là, moi, je crois que c'est ce que j'ai dit aux joueurs. J'ai dit, puisque c'est ça, moi, je suis pas venu pour m'engueuler. On a gagné un truc. Si vous n'avez plus envie, moi, je repars chez moi à Paris et ma femme vit à Paris. Et j'aurais passé 1 an et demi extraordinaire à vos côtés, mais moi, je suis pas venu pour m'engueuler. Quand Bernard craque, bon, on connaît ses coups de sang, mais on se dit tous, pourvu qu'il revienne sur sa décision, quoi. Parce que c'est le garant de notre saison. Moi, je l'ai appelé, il m'a même pas répondu. Je dis, aïe, 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 il est fermé complètement. Toute la nuit, ils m'ont appelé. Toute la nuit, ils m'ont laissé des textos. Et c'est au réveil qu'effectivement, j'ai vu tous les appels, tous les textos, etc. Il ne faut pas que tu partes, il ne faut pas que tu partes. J'étais parti dans ma tête. Parce que je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas, si je reste, je vais être encore plus con. Et j'ai pas envie de me fâcher avec vous. Je ne suis pas venu pour ça. Et c'est là qu'il y a un joueur qui a été clé dans cette saison, c'est Matt Guiteau. C'est lui qui, à un moment donné, fédère le vestiaire. Et ils se mettent plusieurs à rédiger un message, mais c'est lui qui l'envoie à Bernard Laporte. Il déclare un peu son amour à Bernard Laporte en disant « Coach, voilà, on a besoin de vous, quoi, pour réussir cette saison, et c'est avec vous et pas avec un autre. » Ça m'a touché. Je prenais mon café et je me suis dit « Mais c'est un peu lâche. Il est trop facile de partir maintenant et de laisser, entre guillemets, dans la panade. » Et donc, c'est vrai que ce texto m'a beaucoup perturbé. Et c'est ce que ça m'a fait dire, ça. C'est lui qui a raison, partir, ce serait être lâche. Le lendemain, réunion vidéo à 8h. Ça a été très tendu. Mais c'est comme ça qu'un groupe avance, c'est en se disant les choses. Je leur ai dit, écoutez, ça dépend que de vous, ça dépend que de nous. Si vous décidez de remettre le bleu de chauffe, le tablier, personne ne nous battra. Mais par contre, si vous ne voulez plus, et je peux le comprendre que vous n'ayez plus envie, laissez-moi partir et je garderai que de beaux souvenirs de ce qu'on a vécu ensemble. Parce que c'était des bons mecs. Et là, unanimement, tout le monde a dit non, on reconnaît qu'on a baissé un peu dans l'enthousiasme, dans la passion, on va redémarrer, etc. etc. J'ai dit, moi, si vous redémarrez, je redémarre avec vous. Et c'est pour ça que je dis que ce match-là, cette défaite, elle a été cruciale pour ce qui est arrivé après. That game we lost actually turned our season. I think you learn a lot as a team when you're losing a game, and you build a lot of character when you're losing a game. Je suis convaincu que si on avait gagné, même d'un point, on aurait traîné encore, etc. Je ne suis pas sûr qu'on serait arrivé au mois de mai avec la détermination nécessaire du mec qui est tombé dans le ravin. Là, on était tombé dans le ravin. Il fallait se relever. Et ça a permis cette réunion, cette prise de conscience de tout le monde en disant, attendez les mecs, on ne joue pas avec des pièces d'identité. On est champion d'Europe en titre, mais si jamais vous ne comprenez pas qu'il faut être à 120%, ben, alors il faut arrêter. It was definitely a good lesson for us as a team and for the trophies to come. La prise de conscience a eu lieu. Il faut dire qu'il y a urgence. Au soir de la 17e journée, le RCT est 7e, même pas qualifié, à 2 points d'un potentiel barrage. Mais cette défaite face à Grenoble a bel et bien changé les choses. Je ressens l'enthousiasme des joueurs à l'entraînement. Voilà. Les joueurs n'arrivent pas avec la tête en bas ou les épaules rentrées. Tu sens des mecs qui arrivent déterminés comme on l'était auparavant. Et donc ça joue. C'est de bon augure pour les matchs qui suivent. Cette fois, ça y est, les planètes s'alignent et les étoiles se remettent à briller. Avant ces 2 finales en fin de saison, le RCT enchaîne 11 victoires sur les 12 derniers matchs. Claessens, se lever sur de la joué derrière au bout. Il y aura de passe. Et le deuxième essai de Toulon, signé Dylan Armité. Tapé par Julien Galland qui a remplacé Louis Picabol. Le Michel lui a mis la pression. Et du coup, marqué à suivre de Frédéric Michalak qui va en dribbling. Ah oui, et marqué. Frédéric Michalak qui marque le deuxième essai de Toulon.
cette série-là au printemps, qui est exceptionnelle, on est sur le meilleur jeu qu'on a pu voir à cette époque-là. Il n'y a pas d'équivalent, quoi. On était au spectacle tous les week-ends. Enfin, c'était impressionnant pour quelqu'un qui aime le rugby de voir l'alternance des avants, des trois quarts, des jeux de passes incroyables, des jeux au pied millimétrés. Enfin, c'était un rugby total. On était proche de la perfection. Ouais. Oui, sortie Figaro là pour la tentative de drop. Gourdin Pileta contré par Johnny Wilkinson qui va être le premier sur ce ballon. Il a le rebond avec lui. Il le pousse du pied en dribbling et il va être le premier. La tire. Oui, l'essai de Sir Johnny Wilkinson, le deuxième essai de Toulon. Les Toulonnais sont replacés sur l'extérieur. La longue passe pour Bastaron, faut servir Mathieu, faut faire des passes. Voilà la passe au contact pour Dromichel. Et l'essai de l'ailier australien, un contre-assassin du RCT. Le deuxième essai pour Dromichel, son premier en Coupe d'Europe. What a kick. He's done it again. And Toulon are there again. It will be France against England in Cardiff. Toulon against Saracens. Toulon est le premier qualifié pour la finale du championnat. Victoire 16-6. Cette saison, les Toulonnais vont disputer et la finale de la Coupe d'Europe et la finale du championnat. Juste à dire, chapeau. Si performant, le RCT gagne pourtant sans son entraîneur, suspendu. Bernard Laporte n'est plus sur le devant de la scène, mais en coulisses, il reste le chef d'un orchestre qui joue sa partition sans fausse note. Sa grande force a été de considérer chaque joueur de la même façon. Ça a vachement fédéré l'équipe, c'est-à-dire qu'il se dit, mais en fait oui, on est sur le même point d'égalité et on avance ensemble, en groupe en fait. Donc il y a une espèce d'équité dans son management qui pour moi est une des clés de la réussite. Bernard, il avait cette capacité à réveiller des morts. Donc dès qu'on s'endormait, mais même nous, dès qu'on s'endormait un peu, il était capable de réveiller tout le monde. I think Bernard managed the situation really well. I think he got the right players in at the right time to be able to do what we were able to achieve. But yeah, he's a very passionate man that doesn't mince his words at all. Tu restes au score et tu t'ennuies, tu te fais chier comme on s'est fait chier parce qu'on s'est emmerdé aujourd'hui, quoi. Regardez ce match de rugby. Donner 3 points plus 3 points plus 3 points sur des fautes, mais d'une stupidité où il n'y a aucun danger. Par moment, on joue pas juste, quoi. On a trop d'ambition par moment. In my first team meeting, Levin Shilishava was told he's a marshmallow, which was pretty hilarious. Quelquefois, nous, on était obligés de tempérer Bernard parce qu'il lui arrivait de fracasser les mecs. Il montait en pression. Il partait, et puis là, on ne savait jamais où ça allait s'arrêter, quoi. Il envoyait des exocètes, c'était pas... Il tirait pas avec un pistolet à eau, croyez-moi. Les matchs perdus où tu fais la vidéo le lendemain, il y en a pas mal qui ont pris des coups sur la cabesse, notamment moi, et d'autres aussi, mais... Donc ça, c'est pareil, tu fais la séance vidéo, ils te massacrent en deux devant tout le monde. T'es un peu dégoûté. 3 minutes après... C'est comme s'il n'y avait rien. Il avait mis l'éponge sur tout et tout était oublié. Et allez, on avance, on s'entraîne, on va de l'avant. Il ne faut pas me parler, mais j'en parle quand même parce qu'il n'y a que Bernard pour faire ça. Au tout début, quand je suis arrivé, à la mi-temps, on disait, bon Bernard, qu'est-ce qu'on fait, le coaching, ceci, cela. Ok, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et donc, moi, je repartais sur mon banc. Et j'avais aucune communication avec Bernard. Et puis il allait voir le match au voltigeur à côté, au calme, il était personne devant la télé, il était calme. Personne ne l'embêtait, il regardait le match sur l'écran, il était perdant. Et 5 minutes avant la fin du match, il rentrait. Mais c'est Bernard, voilà, c'est dans toute sa splendeur. On va dire que c'était un personnage où tous les jours, tu avais le droit à un one-man show. Il sait te donner de la confiance, comme te mettre un coup de pression. D'accord ? Tu vas t'appuyer comme si tu allais lui péter le dent. Et au moment où tu vas lui péter le dent, bam, tu le fais jouer là, dans l'intervalle. Mais en même temps, il a ce côté décontracte, il te rend responsable, il compte beaucoup sur toi. Chacun a vraiment un rôle avec lui et il n'a pas le temps en fait, pour faire du social. Et il a, je pense, cette forme d'équilibre entre proximité et performance. Quand on manage, qu'on vit avec eux en permanence, c'est important de les sentir. Je crois que les caractères des uns ne sont pas les caractères des autres. Il
Il y en a avec lesquels il faut faire attention parce que tu vas les fragiliser. D'autres qui ont besoin que tu leur donnes énormément de confiance. D'autres qui sont insensibles à tout ça. Chacun est différent. I've got the world's respect for Bernard Laporte, and he's an emotional coach. He's a passionate coach, and to play under him and achieve all these goals is just a small thing to say thank you to a coach like Bernard. Mais Bernard Laporte n'est pas le seul pilier du solide édifice toulonnais. Ce succès tient aussi à un tandem. Celui avec Mourad Boudjelal. On travaillait main dans la main, bien sûr que lui il y avait la partie salariale, moi il y avait la partie joueur, qualité. Je crois qu'on avait confiance l'un dans l'autre et qu'à partir du moment où cette confiance est installée, les joueurs le ressentent, tout le monde le ressent. Mourad, ça a été un acteur, on connaît comme il est, avec son caractère. Mais ce projet, voilà, il avait la rage aussi, Mourad, pour chercher le maximum. Et je pense qu'il s'est bien entouré aussi pour avoir tous ces résultats. Un président très présent, passé maître dans l'art de la communication. Déjà, quand on voyait Mourad se rappliquer dans les conférences de presse, généralement, c'est qu'il y avait un truc qui clochait, quoi. C'est-à-dire qu'il venait faire un contre-feu, soit pour un peu charger l'équipe pour qu'elle réagisse un peu derrière, soit pour protéger ou ses joueurs ou ses entraîneurs. Tous les gens qui ne nous aiment pas depuis des années parce qu'il y a des mercenaires, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a des étrangers, réjouissez-vous. Ce soir, ouvrez une bonne bouteille, profitez-en, c'est l'heure, voilà. Faites-vous une belle soirée, zoom bien sur ma gueule, comme ça ils pourront encore plus en profiter. Voilà, et faites-vous la belle soirée. Et puis ceux qui nous aiment, eh bien, on compte sur vous pour continuer à nous soutenir et croire qu'on va sortir de ce mauvais pas et qu'on verra la vérité à la fin de la saison. Il était un grand président, c'est une évidence, il savait faire ça. C'est qu'à certains moments, il prenait la lumière pour effectivement faire en sorte que les joueurs ne soient pas trop, fassent pas trop taper dessus, ou le staff. On ne fait pas ce qu'il a fait si on n'est pas un grand président. Bernard Laporte, had a part to play, and Mourad Boudjelal had this vision to create a team that would go on to dirt, and the manner in which he pulled foreigners and French together from all around the world into one real decisive unit to go on and win that was really important. L'heure H est arrivée, le Rugby Club Toulonnais remet son titre européen en jeu. Alors ils ont tout gagné, des Coupes du Monde, des Super Rugby, et c'est vrai que cette équipe aujourd'hui n'a plus qu'un seul objectif, c'est ce match-là, c'est ici et maintenant. Ce cadre majestueux du Millennium Stadium de Cardiff, on a éteint les lumières, c'est chaud bouillant. Au moment où les Toulonnais entrent sur la pelouse, l'histoire est en marche. À cette époque-là, seuls le Leinster et Leicester ont réussi à conserver leur titre européen l'année suivante. 80 minutes plus tard, ces deux clubs vont devoir faire de la place à leur table. Le RCT est devenu un ogre européen. Je me souviens toujours quand on est allé en Coupe d'Europe, quand on est allé jouer la finale au Millennium. Bakiz, il parlait jamais. Pendant les vidéos, il m'a dit « Jackie, je peux prendre la parole ?» J'ai dit oui. Et il a dit aux gars « On va les raser. Voilà, on va les raser, on va s'occuper d'eux. » il a dit. Donc vous avez compris ce qu'on va faire. It really was an incredible game. Le RCT dans la phase finale de la Champions Cup, quart demi-finale, on sent qu'ils sont un ton au-dessus de l'année précédente. L'année précédente,
c'est un petit miracle entre amis quand même, hein, qui sont champions d'Europe. Là, on sent qu'ils maîtrisent leur sujet à la perfection. Ils ont un temps d'avance sur tout le monde. Attention à la montée. Un énorme tampon de Burden. L'anticipation. Et la petite tape derrière. Quelle séquence des Saracens. C'est le volume encore de Burden en défense. Alors lui, il réveille tout le monde. Il est chaud. Honnêtement, moi j'étais à Cardiff, dans les tribunes. On sentait qu'il y avait cette marge, quoi. Wilkinson switches. Gitto, some space. Interesting bounce here, could work. For Toulon, and Gitto again from Mitchell's chase. Try! I remember the play. I was sitting on the right-hand side of the middle, the short side of the ruck, and I wanted the ball, but as normal, TT doesn't listen, and he threw the ball to Johnny, but Johnny heard that I wanted the ball. Wilkinson with the throwback. That's a call. Gitto knows what he's doing. He is fortuitous with the bounce. So I managed to get the kick away. Drew chased it. I got a good bounce. Yeah, good bounce. I threw it actually quite high to me, to the point where I was fully stretched like that, and it just stuck. Like I remember feeling in my head just going, oh, I think that's too high, but then the ball just stuck there, and then I was able to run, I think it was maybe 5 metres, and Wigglesworth, the 9 from Saracens, was coming, but I was able to score. Un match d'une maîtrise absolue, je crois que c'est le titre en Coupe d'Europe de Toulon le plus abouti, le plus maîtrisé. On sentait qu'il y avait beaucoup d'expérience dans cette équipe. Je crois que c'est l'apogée de cette génération-là. En fait, il n'y a pas de suspense. Ça paraît inexorable, c'est presque écrit. Hughesboard pour Williams. Wilkinson. Qui lui aussi a pris Britz. Ou Farrell, c'est Farrell avec Bastaro se fait la malle. Pour Smith, un retour intérieur, là il y a un coup gagnant. Le 1-2, magnifique, entre Roy Smith et Fernandez Lobé. Et le deuxième essai toulonnais dans cette finale. Dans les souvenirs de Toulon en Coupe d'Europe, c'est peut-être l'essai le plus puissant que moi j'ai eu à commenter. On se dit, c'est qui ces mecs en fait? Un 1-2 en rugby, c'est pas tous les jours non plus. Bon, réalisé à la perfection entre deux immenses stars du rugby international. Donc voilà, c'était un grand moment. Je crois que j'étais avec Raphaël Ibanez au commentaire à cette époque-là. Et donc dans ce cas-là, quand on est en direct, on se laisse aller à ses propres émotions en espérant que ça touche les gens. Et je crois que ça a touché les gens du côté de Toulon. Le RCT se succède à lui-même. Toulon, grande Europe. Elle est méritée, cette victoire des Toulonnais, il n'y a pas eu photo. C'est un succès qui ne souffre aucune contestation. La magie supplémentaire de ce titre, elle est là en fait. C'est que tout le monde voulait faire tomber le RCT, personne n'y est parvenu. Et en plus, encore une fois, avec cette maîtrise affichée, c'est rare, hein, une finale aboutie de cette manière-là, avec cette maîtrise. A perfect end to take Toulon into a new age of professional success. A team that has found the players from all over the world to understand the club and understand what that trophy means. It's important to appreciate that moment. It could be the last title you ever win. At the beginning of the season, we bought a really nice, expensive bottle of champagne, and we said we'll only open it when we achieve a title. And so we took it to... Yeah, you did. I'm superstitious, so I said don't bring it. Wait till we get back to Toulon, please don't bring it to the hotel, because I just thought, if we lose, you've got that bottle there, I just want to smash the bottle, so... So I took it, and just Matt and I
We just shared the bottle, and I don't know, we just sort of shared a moment together that we achieved something that we set out to achieve, almost 10 months earlier. Reminiscing throughout the year, but also knowing that the job wasn't done yet. Dans les vestiaires, la joie est palpable. Le RCT est désormais double champion d'Europe. Mais dans une semaine à peine se profile l'autre grand défi de leur saison, la finale du top 14 au Stade de France. Une marche sur laquelle Toulon bute depuis 2 ans. Alors forcément, les corps sont à Cardiff, oui, mais les têtes, elles, sont déjà à Paris. Merci pour la Coupe d'Europe. Oui. Moi, depuis que je suis dans le rugby, il y a une chose que je veux gagner. C'est le top 14. On est allé 2 fois à Paris, 2 fois on a pleuré. Rappelez-vous-en. Donc ça sert à rien de rigoler aujourd'hui, d'être heureux si samedi prochain on pleure. Ce que je veux gagner le top 14 avec vous. Samedi, il faut gagner le top 14. Rappelez-vous à l'hôtel Castres avec le bouclier. Brennus. En fait, j'ai pas envie de le revivre. Le Stade Toulousain, encore une fois, sacré champion de France, comme l'an dernier. 19e étoile pour la référence du rugby français. Les Toulonnais auront tout donné, mais ne seront pas parvenus à s'imposer. Énorme déception côté toulonnais, bien évidemment. Si près et si loin à la fois. Aura bien rimé avec Toulouse. Castres va remporter cette finale incroyable en déjouant tous les pronostics. Quelle histoire magnifique pour les entraîneurs. Castres, 20 ans après, va être sacré champion de France à la barre de Toulon, de Clermont, de Toulouse. C'est ce Castres olympique qui va ramener le bouclier de Brennus dans le temps. C'est vrai qu'en 2012, on perd contre Toulouse où on n'avait pas encore un effectif entre parenthèses de galactique, hein. On avait une belle équipe. On n'a pas réussi à aller le chercher cette année-là, le titre. On est revenu la saison d'après avec ce match contre Castres que l'on perd de nouveau. Je pense que la 3e année, on avait vraiment la rage pour aller chercher ce titre-là. On s'était promis de revenir de nouveau et d'aller le chercher. On était frustrés parce qu'encore une fois, ça nous filait entre les mains. Je pense que le fait d'avoir perdu ces 2 finales, quand même, bien sûr, ça nous a meurtris, mais ça nous a renforcés et ça nous a donné encore plus faim. Et beaucoup de joueurs qui ont joué en 2014 l'avaient perdu en 2013. Pour moi, c'était aussi une des raisons qui a permis de gagner en 2014, au-delà de l'adversaire. Le bouclier, on le voulait chez nous, et ça ne pouvait pas être autrement. En 2013, je pense que l'ensemble de l'effectif n'avait pas pris la mesure de ce que c'est de gagner un top 14. C'est-à-dire que gagner la Coupe d'Europe, c'était une obligation. Gagner le top 14, c'était magnifique, mais ce n'était pas réellement mesuré par tout le monde. Of course, winning the H Cup was special, and people in Toulon were, they celebrated the H Cup, but I knew that for them to win the top 14 was the #1 priority.
le mythe de tout club de rugby français, enfin, le bout de bois, quoi. Aller chercher le bout de bois, c'est bien supérieur à une Coupe d'Europe qui n'avait que 20 ans d'histoire. Et le Brennus, c'est une dimension au-delà, puisque c'est un championnat. C'est 10 mois de lutte, c'est une phase finale impitoyable. En fait, le bouclier de Brennus, quand on va au Stade de France aujourd'hui, c'est toute cette histoire qui remonte. Toute cette histoire de matchs de légende, de joueurs de légende. Et donc, on touche à l'émotionnel, beaucoup plus qu'à la Coupe d'Europe. Une finale de top 14, c'est le rêve pour déjà tous les joueurs. C'est pouvoir la vivre et la partager, c'est un privilège. C'est des grands moments et c'est l'apothéose d'une saison, c'est la fin d'une aventure et il faut surtout pas la gâcher. On savait que si on voulait marquer un peu plus l'histoire après les Coupes d'Europe, c'était gagner un Brennus. There was a lot of pressure because now we'd won Europe twice in a row. We'd come up against Cast, who really put us to the sword as underdogs the previous year, and we now came into this as, are we good enough to do that? Les mecs demain, c'est eux qui l'amènent. Il est dans leur bus, ce bouclier. Il n'est pas dans le nôtre. C'est pas nous qui l'amenons au stade. Je peux vous dire que pour l'avoir gagné en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, quand tu l'amènes au stade, t'as pas envie de le voir repartir dans le bus d'en face. T'as pas envie que le bus il aille ailleurs que chez toi. Ce qu'on peut leur dire, c'est bravo parce qu'ils y sont en finale pour le remettre en jeu. C'est pas le cas chaque année. Où le tenant il revient, il dit mais tenez, je le pose moi, il est dans mon but, je le pose et je vais le défendre. Comme on l'a fait pour la Coupe d'Europe. Eux ils le font. D'accord, donc on est les outsiders. On a gagné la Coupe d'Europe, mais ça veut rien dire les mecs. Si parce que tu gagnes la Coupe d'Europe, tu gagnes la finale de 14, ce serait plus du sport. Ce serait plus du sport. Non. Tout a été remis à zéro. On a gagné samedi dernier, mais c'est derrière ça. Voilà, ça c'est l'histoire. On a écrit l'histoire. On a écrit l'histoire samedi dernier. D'accord? Mais maintenant, c'est une autre histoire qu'on veut écrire. C'est une autre histoire qu'on veut écrire. D'abord, on veut le gagner, ce bouclier, parce qu'on ne l'a jamais gagné. Ça, c'est la première des choses. Et c'est vrai qu'en le gagnant, on fait coup double, quoi. On rentre dans l'histoire du rugby français, et surtout, on est champion de France, quoi. Voilà. Et on leur prend le bouclier. Ils vont l'amener, d'accord? Il va repartir dans le bus d'à côté, le bouclier. Il n'y a que ça qui doit nous amener. C'est pas nous, les favoris, les mecs. C'est eux qui leur remettent en jeu le bouclier. 31 mai 2014, ça a changé. Il a changé de direction. Il n'est pas monté dans le même bus. Il n'a pas pris le même avion. Voilà ce qu'on a à faire. On ferraille dur, on bataille toute une saison pour s'offrir un soir d'exception, un soir de finale. Castres remet son bouclier de Brennus en jeu face au rugby club toulonnais, tout fraîchement auréolé d'une deuxième couronne européenne. Rory Cocotte va-t-il être chassé par les Toulonnais en début de match? Thalès est sous la pression de Tillsborg. Max Evans, l'Écossais qui est projeté, il est passé, Max Evans, il élimine les trois quarts de la défense de Toulon avec un coup de pied à suivre, c'est bien joué, d'autant qu'il y aura un rebond peut-être favorable à Cocotte, Armitage, final essai, Max Evans lui-même, le premier essai de cette finale. On fait un bon début de match où on prend rapidement le score. Et à partir du moment où Toulon nous passe devant, je pense que c'est juste avant la mi-temps, ils ont maîtrisé d'une main de maître le match. Et je me souviens qu'en deuxième mi-temps, on se sentait impuissant et on sentait qu'on ne pouvait pas revenir sur Toulon et que Toulon maîtrisait le match.
toujours dans son registre de prédilection, hein, prendre un ascendant psychologique sur ses adversaires. Ali Williams une nouvelle fois à la percussion face à Caballero. Wilkinson qui combine avec Quito. Accélération de Marquito, Delon Armitage qui crochette, qui est bloqué. Castres a pour le moment très bien résisté, mais là on voit les premières marques. Hein. On a senti une équipe équilibrée et régulière pendant tout le match, qui maîtrisait son sujet, contrairement à l'année avant, où on avait réussi un peu à les déstabiliser la saison avant. Là justement, on ne les a pas déstabilisés, ils étaient prêts à ça, quoi. Ils étaient prêts au Castres olympique qui allait les chacailler, qui allait les embêter, qui allait les embourber, qui allait jouer les opportunités. Et l'équipe de Toulon a été grande sur ce match. Ouais. Oh là 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 là, le coup Verdun. Mais à la course, il est un petit peu seul, il manque de soutien, mais il a des câbles fantastiques. Stéphane Armitage qui peut le jouer, le drop du droit de Johnny Wilkinson qui va passer entre les perches. 3 matchs, 3 drops, 3 fois du pied droit. Du droit, du gauche, ce geste on l'a vu des centaines de fois. Mais cette fois c'est le dernier. Johnny Wilkinson joue l'ultime match d'une carrière immense. Et puisque c'est lui qui décide de sa sortie, il ne pouvait pas faire autrement que d'emprunter la grande porte. This is the one. It's coming back for Johnny Wilkinson. He drops for World Cup glory. It's up. It's over. He's done it. Johnny Wilkinson is England's hero. Johnny Wilkinson même qui tente le drop aussi le passé magique. Ça part. Incroyable. Johnny Wilkinson ultimement. It is all over and England are the 2003 world champions. Toulon loves Johnny. Johnny loves Toulon. And they both love winning the Heineken Cup. Ce n'était jamais prévu de faire un annoncement, même si à la fin de la saison au début c'était juste. Mais je trouvais le bon moment de le faire. Je l'avais ressenti profondément en moi que c'était la bonne décision à faire. À mon avis, je crois que ce n'était plus crédible de continuer à dire au revoir à la fin de la saison parce que c'était juste une sensation que j'ai ressentie dans le ventre et dans le cœur. Et oui, j'avais l'impression que c'était le bon moment. Merci. C'est bon. Est-ce que tu veux le faire en français, en anglais, un peu des deux? En français, c'est bon. Français, très bien. Oui. C'était presque au début du printemps que j'avais décidé de ne pas continuer, je crois. Mais je n'étais pas sûr. Mais en moi, il y avait quelque chose qui me disait « il faut arrêter ». Et voilà, l'ambition, c'était toujours de vraiment sortir, de quitter avec quelque chose de spécial. Et on avait presque accompli le double l'année avant. Et bien sûr, la seule façon d'améliorer cette expérience, c'était de vraiment le faire. L'annonce de la retraite de Johnny, c'est un peu l'Arlésienne, quoi. C'est des trucs, tout le monde en parle, mais tu ne sais jamais quand ça va arriver. Et effectivement, quand ça arrive, ça surprend son monde parce qu'il est au sommet de son art. Et en même temps, c'est hyper beau. C'est-à-dire que le gars, il est au sommet de son art et il dit, voilà, je m'en vais à la fin de la saison et je vais essayer de partir sur un doublé. Imaginez, vous êtes coéquipier de Johnny Wilkinson, il vous dit ça, mais vous avez envie de crever sur le terrain pour lui faire le doublé. His training standards, the way he lived his life, the way he performed each game, his preparation, you didn't want to disrespect the way he prepares and how much the game meant for him by having a bad game yourself. So it's almost like you would over-prepare, you would play the best you could, in a sense, for Johnny, for the team and everyone else, but also for your respect of, who Johnny is. I've still got images of leaving Berg, the training stadium, and it would be 37, 38 degrees in pre-season training, and Johnny's out there kicking goals and
doing drop kicks and probably wearing like an old sweater, like a jersey, just to make it even hotter. Pour moi, c'est toujours important d'être prêt. Et ça, ce n'est pas une question de les expectations d'autres, c'est l'expectation de moi, de moi. Je voudrais quitter l'entraînement quand je sais que oui, je suis confortable avec tous les skills, tous les coups de pied d'ici, toutes les techniques, toutes les annonces, choses comme ça. He really was loved, and as much as an incredible work ethic he had, he was also just as humble. He was very introverted, he shied away from the limelight, and Johnny just took us to another level. And he was a bit like the glue. You know, when you have this wide variety of characters that you need to lead, I don't think there was a better man at that moment to do it than Johnny. Au départ, tout le monde me disait, quand je disais je veux mettre capitaine, non, surtout pas, il ne voudra pas, le truc. Mais je sentais en lui qu'il avait quelque chose. Voilà. Mais qu'il ne voulait pas se mettre en avant parce que c'était sa pudeur qui faisait ça. Et à un certain moment, je lui ai dit, maintenant il faut lever la pudeur, il faut que tu sois lion, tigre, et que tu nous apportes ce que tu dois nous apporter en tant que meneur, personnalité. Je me rappelle quand moi j'avais été suspendu justement d'une mi-temps que j'ai revu après, puisque c'était contre le Racing à Lille, où il parle aux joueurs comme personne, et même peut-être pas moi, aurait imaginé qu'il le fasse. Tout son leadership était ressorti. Change d'attitude. Dès que je vois des mecs qui font ça, allez, on mène une point, ok, dans une demi-finale avec 40 minutes à jouer. We're leading by a point with 40 minutes to play in a semi-final. Get it straight, ok, set it in, get in your head what's happening, ok. Ça change les gars, ok. 40 minutes, ok. Ça change complètement, ok. On va complètement changer. We're gonna change everything. On défense, on est dans la ligne, ok, et on monte vite. Comme on fait Toulon. We get in line and we go up, like Toulon do. Not like this holding off. Ok, pas comme ça, pas les mecs qui font ça, ok, qui font ça. Nobody trying to grab them. They're number 8 going 15 meters at a time. Le numéro 8, ok. Il va 10 mètres chaque fois. Ok, bang, plaquage en bas, fini, Steph, ballon. Ok, plaquage, fini. 40 minutes les gars, on change complètement l'attitude. En ce moment c'est comme ça. Je m'en fous, les gars. Un peu de respect, ok? On est ici. Il reste 40 minutes. We're here, there's 40 minutes to go. Change it. Change it yourselves. We've got enough experience here. On est assez d'expérience. I still remember the halftime chat when he was dropping from French to English, from French to English, and still managing to maintain everyone's engagement, everyone's focus, getting like the goosebumps. Like we knew we were in something special there, and Johnny just had this presence about him that he was able to keep that engagement with everyone in the huddle. Not just because of what he's saying, it's what he says has more impact because of what he does. Alors moi, pour être honnête, je n'étais pas une super leader. J'en savais rien à l'époque. J'avais en moi un désir énorme de gagner, de succès, de réussir. Et puis j'avais aussi un amour pour mes coéquipiers. Et voilà, je ne savais pas avant ce que j'allais dire. Les mots arrivaient et voilà, je les exprimais. Il avait des discours dans le vestiaire sur l'amour de ce maillot et de ce club qui sont hyper émouvants, quoi. Enfin, on a rarement vu des capitaines toulonnais avoir autant d'émotions et de justesse pour parler du lien qui unit ce club, cette ville à ses supporters. Je n'ai pas creusé beaucoup avec ce caractère-là, avec cette qualité-là, avec ce tempérament-là. Il fait partie de ces exceptions qui font qu'il a été un joueur hors norme. Et 5 points d'avance pour Toulon, 100% toujours pour Johnny Wilkinson. Stéphane Armitage qui arrive à hauteur lancée, qui s'est proposé, qui a déchiré le rideau défensif de Castres.
Je crois qu'il y a une volonté de tout le monde de le faire sortir par la grande porte. Mais bien sûr, on a appuyé toute la semaine là-dessus, en disant s'il n'est pas champion de France, toute votre vie, vous direz il y a un truc qu'on n'a pas fait. Regardez les larmes qui montent dans les yeux de Johnny Wilkinson. Il va sortir sur un titre de champion de France, un doublé historique, Coupe d'Europe, championnat. C'est le titre de Toulon, la sortie par la grande porte de Johnny Wilkinson. Le bouclier de Brennus, 22 ans après, va revoir la rade. De pouvoir faire sa fin de carrière avec lui et de le voir finir sur un Brennus, sur le seul titre qui lui manquait avec Toulon. C'était aussi un cadeau pour lui, mais je pense que c'est en réalité, avec le recul, c'est plus lui qui nous a fait un cadeau qu'autre chose, quoi. Mathieu, qu'est-ce qu'on dit de cette finale, de ce titre, enfin? Parce que pour la plupart, c'est un rêve de gosse. On aurait su quelque chose d'énorme. Vous avez sauté dans les bras de Johnny dès que ce coup de sifflet a retenti. C'était important d'aller le célébrer. Hein. Ça fait partie des choses que je pourrais dire à mes enfants. J'ai joué avec un grand homme. Et lui offrir cette sortie-là, c'est magnifique. Tous, on savait que c'était son dernier match de rugby. Lui qui avait tout touché, tu vois. Mais il avait passé des moments horribles avec ses blessures. C'est Hollywood, tu vois. C'est le film de Hollywood, la vie de Johnny. Et il méritait de finir par un titre. Même s'il avait été écrit, le scénario n'aurait pas pu mieux tomber. La sortie de Johnny Wilkinson est parfaite. Le RCT prend sa revanche sur Castres, remporte le Brennus pour la première fois depuis 92 et réalise surtout un doublé que seul Toulouse avait réussi dans l'histoire. Et tout cela vaut bien quelques célébrations. Au Stade de France, j'étais remplaçant, mais je ne suis pas rentré en cours de match. Et je me disais, je préfère qu'on gagne plutôt que de rentrer et qu'on perde. Du coup, quand on a gagné, c'est comme si j'avais joué, je m'en foutais. Le plus important, c'est que l'équipe ait gagné. La première chose que j'ai fait, j'ai arraché le bouclier, je ne sais plus qui l'avait dans les mains, j'ai fait le tour du stade avec, je me souviens. C'était un moment magique, vraiment magique. Faire un pilou-pilou au Stade de France après un bouclier, c'était juste énorme. Ça, on va dire, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. J'ai fait après match en fait au Stade de France. On n'avait pas l'autorisation de le faire avant, c'était au cas où Toulon gagnait. Et au final, je devais être en milieu de tribune, au niveau hauteur. Et il y a un mec qui est venu me chercher, il faisait que gueuler d'en bas en fait. Et c'est les supporters qui m'ont appelé, ils me disaient « Cédric, il t'appelle, il t'appelle ». Et du coup, je me suis fait porter par les supporters pour redescendre sur le Stade de France. Je suis arrivé sur le stade, on est allé au milieu du terrain et on a envoyé. Mais j'étais déjà en pleurs dans les tribunes. Donc,
Aujourd'hui, Toulon a retrouvé sa quiétude. Mais il y a 10 ans, c'est ici, dans ce port, au cœur de ces rues, sur ces balcons, que Toulonnais et Toulonnaises sont venus acclamer leur héros. Des moments gravés à jamais. Le lendemain de la finale du top 14, j'ai pris un avion pour Toulon. Je suis arrivé dans la rade sur le bateau avec les joueurs. J'ai débarqué avec eux, je les ai accompagnés jusqu'à l'hôtel de ville. Et honnêtement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Allez Mathieu! C'est un métier de bargeux, je te le dis. C'était la ville entière qui était noire de monde. Il y avait une communion extraordinaire. Ça a été un moment de folie absolue. Je crois que tous ceux qui ont vécu cette journée-là ne l'oublieront jamais parce que c'était quelque chose de magique, presque d'irrationnel. Retour quand on arrive sur le port. Non, ça, je te dis, je paye aujourd'hui pour avoir une machine et revenir à cette journée-là. C'est impossible à expliquer. La sensation qu'on a quand on est arrivé au bateau, tu ne voyais pas les appartements, c'est un truc de fou. Hein. Les gens sautaient dans l'eau, moi aussi, hein, bien sûr. Il y avait 10 000 bateaux à côté qui bougeaient avec nous. Et après, les camions, on a pris 2 heures pour aller de Mayol à la place. Normalement, tu le fais en 5 minutes à pied, on a pris 2 heures. J'ai eu la chance d'être sur le balcon de la mairie pour les deux titres, 2013 et le doublé 2014. Il y avait, je pense, peut-être 2 fois plus de monde en 2014. Nous, on avait essayé de compter, on avait écrit 50 000 personnes. Je me demande si c'était pas plus, en fait. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas la fin de la foule, quoi. On était en haut du balcon, ça allait d'un côté vers l'Arsenal, de l'autre vers Mayol, c'était plein de monde. Sur les immeubles, il y avait des mondes, sur tous les toits, les balcons, on s'est dit que tout allait s'écrouler. La scène était surréaliste, le moment était surréaliste. I was in the middle of that. I mean, we all were. But even now, when you look at photos, you're just like, it almost looks not real, you know. So yeah, that was really, very special. Charles de Poule. Charles de Poule, regarde.
C'était incroyable, franchement incroyable. On ressent toute cette émotion, la joie qu'on a donnée aux gens, on la prenait en pleine gueule. Et moi personnellement, j'ai versé ma petite larme tellement c'était fort, fort, fort. Est-ce que j'avais pas un peu aussi trop bu la veille? Je sais pas, mais ça a peut-être joué. Bref, c'était vraiment incroyable à vivre. Like just seeing the emotion from, it wasn't actually just seeing it, it was sharing that emotion because we were also, highly emotional around what we'd achieved, and we could see how much it meant to all the supporters of RCT and to what it meant to this city, and I think it's also going to be something that we share for a very long time because it was significant. Ce qui m'avait choqué, c'est que je voyais des gens et des dames âgées qui pleuraient. Et ça m'a marqué, ça. Je me suis dit, mais c'est dingue quand même. Parce que je ne m'imaginais pas ma grand-mère pleurer comme ça, quoi. Et ça montre encore une fois l'attachement de cette ville au rugby, quoi. Et ici, le rugby, il a un rôle sociétal considérable à Toulon. Bah souvent Bernard il me disait voilà les gars, vous êtes des pros, enfin vous ne jouez pas que pour vous, donc, ne soyez pas égoïstes. Vous jouez pour une ville, pour une région, et là c'est vrai qu'on s'est vraiment rendu compte avec toute la ferveur populaire, tous les gens qui étaient derrière nous, qu'on ne jouait pas que pour nous. Parce qu'au-delà d'être contents, nous, on était hyper heureux de pouvoir simplement donner le sourire aux supporters, aux poissonniers, aux marchands du coin. Je pense que c'était énorme. C'est là qu'on se rend compte que finalement ce petit jeu de balle, il peut rendre heureux des milliers de personnes comme il peut les rendre extrêmement tristes. Du coup on se sent un peu porté d'une mission à faire vibrer, vivre de joie et de bonheur les gens qui viennent au stade, qui nous regardent à la télé, qui nous supportent au quotidien. Et puisqu'on dit que la victoire renforce les liens, ces joueurs-là sont désormais unis entre eux par quelque chose de quasi indestructible. Quelque chose qui traverse les années sans jamais s'effacer. Can you see this? Oh, look in there. Is it? Ah, nice. Yes, buddy. Oh, good to see you. Been so long, mate. Look at you. How you doing, brother? Amazing. You too, brother. Yeah. So good. Ah. The king. Yeah. Brother, what are you doing? Good. Yeah. Oh. À l'époque, je me souviens, Bernard, il leur disait beaucoup. 10 ans après, vous en souviendrez toujours. 20 ans après, on sera les mêmes, on sera heureux de se revoir. Beaucoup plus que si on ne l'avait pas fait. Et il avait raison. Ça ne pouvait pas être autrement. Parce qu'on savait que dans la durée, dans notre vie, ça nous marquerait à vie. Bro, you look good. You look really good. What do you reckon? Like hot, bro. I reckon, yeah. Before and after. Quand tu y es dans la compétition, tu veux marquer l'histoire d'un club, écrire ton histoire. Mais avec le recul, tu n'y es plus dans le truc. Avec le recul, qu'est-ce qui te reste? Les mecs avec qui tu as joué, les mecs que tu as entraînés, voilà, ça c'est le plus important. Tu ne te lèves pas le matin en te disant je suis 3 fois champion d'Europe, je suis 2 fois champion de France, on s'en fout ça. Mais ces amitiés, cette estime, cette admiration des uns envers les autres. Je crois que quand tu as ça, c'est que tu as bien fait le boulot, c'est une évidence. Ah, il est là! Ah, mais il n'a pas. C'est bon? Oui, où es-tu? Ouais. Yeah. Hey, the champ. How you, buddy? Biggest.
Bernard's got it spot on. My career with humbleness, I can say it, in everything I participate, I won everything. But the trophies is not everything, because the trophy stands here in a cupboard, but what does it do? It catches dusts and it's getting old. But what will always be with us? I've got memories, I've got stories, and that will live forever long. Are we sharing cups and trophies, or are we sharing memories? And that's a big thing for me. All said and done, memories are all you have, and you can't take a jersey with you to the grave, you can't take a trophy with you to the grave, but the memories just live on forever, and I think that's extremely special. The following season someone else wins a trophy, the following season someone else gets your jersey, but no one can ever take away those memories, and the memories and the friendships are something that makes rugby the incredible game we can call it. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho.